Il n'y a aucun intérêt pour un homme qui veut bien mener sa vie à aller sortir avec une femme qui a plusieurs enfants de plusieurs pères différents. Quel est mon avis sur les femmes qui ont plusieurs enfants de plusieurs pères différents? Ça fait partie des vidéos que j'ai fait au tout début de ma chaîne quand je commentais un talk show qui s'appelle Solo Labien, qui est un talk show de la communauté congolaise à Londres. Et cette communauté avait fait un sujet qui parlait de quelle considération accordez-vous à une femme qui a 3 enfants de 3 pères différents. Alors, c'est difficile pour les femmes qui sont dans cette situation, mais le verdict est sans appel. Une femme qui a plusieurs enfants de plusieurs pères différents, pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'un homme normal, un homme qui veut avoir sa famille à lui, un homme qui est concentré sur ses objectifs, va vouloir faire avec une femme comme ça. Déjà, une femme qui fait 3 enfants ou plusieurs enfants de plusieurs hommes différents, il faut faire la distinction. S'est-elle mariée et a fait des enfants avec différents maris, ou ne s'est-elle pas mariée et a fait des enfants avec des hommes qu'elle n'était pas en relation suivie? En relation suivie, je veux dire avec qui ils ont formé une famille, ils ont habité la même maison avec les enfants et tout. Est-ce qu'elle a fait ça? Parce que pour le vivre moi-même, je ne suis pas encore marié, mais je suis pleinement engagé dans ma relation avec ma femme. Et donc, je peux comprendre les gens, et je comprends les gens qui vivent en concubinage comme moi. Je ne les condamne pas, je ne les encourage pas, parce que comme je vous ai dit la dernière fois au dernier live, si ce n'était pas les bêtises ou les erreurs que j'ai fait dans mes projets personnels, je serais déjà marié. Donc, je ne condamnerai pas les gens qui vivent en concubinage parce qu'on ne sait jamais les raisons pour lesquelles ils vivent en concubinage. Mais si les gens sont pleinement engagés dans leur relation, pour moi, ça me suffit. Tu ne peux pas être pleinement engagé dans une relation et te retrouver avec plusieurs enfants de plusieurs hommes différents. Et même Kim Kardashian, qui est la plus fausse femme, selon moi, de tous les temps, même elle, avec plusieurs mariages, puisqu'elle en est déjà à 3, elle a des enfants d'un seul père. Et donc, moi, je peux comprendre, à la limite, qu'une femme fasse un enfant par bêtise, comme ça arrive souvent. Et... Jesus. Laissez-moi une minute. Comme vous voyez, Internet ou le courant vient de partir. Donc là, je suis passé à la webcam de mon ordinateur. J'espère que le rendu n'est pas trop mal et que vous pouvez continuer à suivre. Toujours est-il que voilà, quand les gens ils envisagent d'avoir une femme, ce qu'ils envisagent, c'est d'avoir une femme pour eux qui va leur donner une descendance dont la lignée est légitime et la leur. Et donc, tu cherches à ce que cette femme-là te donne l'exclusivité sur ton corps et sur sa progéniture. Une femme qui a plusieurs enfants de plusieurs pères différents n'a plus aucune valeur. Parce que quand tu vas vouloir faire une famille avec elle, tu vas devoir composer avec un enfant qui probablement un jour finira par te dire que tu n'es pas mon père, tu n'as pas à me faire la leçon. Et 2, tu vas composer avec un homme qui aura son mot à dire sur quelqu'un qui vit sous ton toit et qui est censé être sous ton autorité. Donc tu comprends que tu ne peux pas totalement être maître chez toi et la personne qui est censée te donner une exclusivité sur son corps l'a déjà donné à d'autres gens. Et en plus de ça, elle a introduit une relation où il y a des gens extérieurs à la relation qui viennent interagir avec vous. Il n'y a aucun avantage à se mettre avec une femme qui est dans cette situation. Moi, je le déconseillerais à quiconque. Une femme qui a
des enfants, c'est mort. L'exception est la femme qui sait qu'elle a fait une erreur en ayant eu un enfant pour des mauvaises raisons, parce qu'elle était trop jeune, parce qu'elle était trop amoureuse, parce qu'elle ne voulait pas lâcher son premier amour ou qu'elle ne voulait pas lâcher cette relation toxique, et, et qui a compris sa bêtise et qui désormais veut être la femme de quelqu'un. Mais le problème, c'est que souvent, les femmes qui se retrouvent dans les schémas de se retrouver mères célibataires trop tôt sont déjà des femmes, dans la plupart des cas, sont restées très fidèles à leur premier amour et après ça, leur vie est partie en vrille. Elles ont multiplié les relations parce que la plupart des hommes qu'elles vont rencontrer après vont vouloir profiter d'elles sans s'engager. Donc elle, comme elle va vouloir peut-être un engagement, à chaque fois elle va se donner et du coup elle va multiplier des partenaires potentiels avec qui ça n'a pas marché. Et donc du coup quand toi tu viens, tu es, je sais pas moi, le 6e, le 10e, le 8e. À partir de là, vous connaissez ma théorie. Je vous dis que si vous sortez avec une femme qui a déjà connu trop d'hommes, probablement que vous n'êtes pas son meilleur choix, vous n'êtes pas son premier choix, et que vous êtes là parce qu'elle n'a pas le choix, ou elle n'a plus le choix. Et dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun intérêt pour un homme qui veut bien mener sa vie à aller sortir avec une femme qui a plusieurs enfants de plusieurs pères différents. Il n'y a rien à gagner là-dedans. Il n'y a aucune gloire, aucune honneur. Il n'y a rien du tout à tirer à faire ce genre de choses. Tout ce que vous allez faire, c'est perdre votre temps, perdre votre argent et être frustré à la fin. Je ne sais pas si vous avez des avis divergents par rapport au fait que peut-être que vous voyez quelque chose de positif à se mettre avec une femme qui a connu plusieurs hommes et a eu plusieurs enfants de plusieurs hommes différents. Dites-le moi. Moi, je ne vois pas de valeur à aller se mettre avec une femme qui a connu plusieurs hommes et qui a eu plusieurs enfants de plusieurs hommes différents. Une femme qui a connu un homme, qui a eu beaucoup d'enfants avec un homme, aura toujours beaucoup plus de valeur, même si elle a eu 10 enfants avec le même homme, aura toujours plus de valeur que celle, même si elle est jeune, même si elle est plus belle, qui a connu peut-être 4 hommes et qui a fait 4 enfants avec 4 hommes différents. C'est des choses basiques, parfois certains négligent ou certains prennent à la légère, mais c'est des choses qui se payent toujours un moment ou un autre. Surtout dans des régions comme en Occident. En Afrique, les belles familles ont leur mot à dire et les belles familles interviennent. Plusieurs fois, moi j'ai vu en Guinée équatoriale des femmes qui avaient eu un enfant et avec qui avec le père ça n'avait pas marché parce qu'elles étaient belles ou parce qu'elles avaient bonne réputation. Elles ont retrouvé un homme derrière. Mais le plus déchirant dans tout ça, c'est que quand elle se remarie, elle est obligée de laisser son premier enfant à sa mère. Elle ne va pas éduquer sa mère. Dans le nouveau foyer où elle va, elle ne ramène pas sa mère. Elle ne ramène pas son fils ou sa fille. Elle y va seule. Et c'est ainsi qu'en Guinée équatoriale, beaucoup d'hommes, quand ça n'a pas marché avec leur femme ou leur première femme, récupèrent leur enfant pour laisser à la mère d'aller faire sa vie comme elle veut. Surtout si la mère se remarie. Et donc, elle laisse la mère aller se remarier et lui, il prend l'enfant parce qu'il sait que là où l'enfant va, c'est la maison de quelqu'un d'autre. C'est une maison sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et que là où l'enfant va, c'est pas lui qui aura son mot à dire là-bas. S'il accepte que la mère de son enfant prenne l'enfant avec lui et aille dans un mariage là-bas, et ben, s'il arrive quelque chose à son fils dans la maison de cet homme, il n'a pas son mot à dire puisque c'est sa maison, c'est son autorité. Et donc, beaucoup de parents, surtout beaucoup de mâles en Guinée équatoriale, récupèrent leurs enfants si le couple n'a pas marché. Donc, si la mère se remarie, la plupart du temps, c'est la mère qui fait, enfin, d'après
d'après les mœurs et d'après ce que j'ai compris, la mère, elle va dire à son ex que je vais me remarier. Est-ce que tu pourrais prendre notre fils avec toi ou alors je vais le laisser avec ma mère. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'enfants dont la mère avait connu un homme avant et se remariait après, restent soit avec leur grand-mère ou repartent avec leur père. Mais en Occident, où ces choses-là, on a essayé de vous les gommer, on a essayé de vous imposer des choses, donc on vous prend par les sentiments, on va te dire, ouais, si tu l'aimes, tu es obligé d'aimer son enfant, mais à la fin, quand cet enfant aura 18 ans, 16 ans, 20 ans, va commencer à te dire que tu n'es pas mon père c'est lui. Et comme tout est sentimental là-bas, en ce moment-là, toi, tu auras perdu 10 ans de ta vie à dépenser pour quelqu'un qui, à la fin, ne te considère pas comme son père, ne te donne aucune considération et tu seras frustré à la fin. Et c'est normal, tu ne peux pas en vouloir à un enfant de te dire que tu n'es pas son père. Tu ne peux pas lui en vouloir. C'est la vérité en plus. Le problème, toi, pourquoi tu as voulu te faire passer pour son père? Pourquoi tu as écouté la mère qui t'a dit que tu devais devenir père d'un enfant qui n'est pas le tien? Le problème, c'est tout ça. Et sur ce coup-là, je dois dire, ce que j'ai vu en Guinée équatoriale, c'était très sage. C'est très sage de la part de ces vieux, de cette tradition, de ces grands-mères qui font en sorte que voilà, là où tu vas partir, il faut quand même que la personne chez qui tu vas ait le sentiment qu'il épouse une nouvelle femme. Il épouse pas l'ex-femme de quelqu'un, mais il épouse une femme, tu vois. Même s'il sait que tu as un enfant, il sait que cet enfant n'a aucune incidence sur votre couple, sur votre mariage. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, surtout dans les familles noires, il y a des gros problèmes dans les familles recomposées. Pourquoi? Parce que, ces mères-là, la majorité d'entre elles ont fait des enfants avec des hommes qui ne voulaient pas, d'elles, et deux, qui ne voulaient pas de cet enfant. Ces mères-là, elles sont concentrées sur leurs enfants et elles ne permettent à personne d'exercer une autorité parentale sur ses enfants. Et à la fin, tu as un double problème, puisque le problème, c'est l'enfant qui ne te reconnaît pas comme une autorité, parce qu'à chaque fois que tu veux rétablir ton autorité, la mère, elle vient saper ton autorité. Et toi, tu es obligé maintenant de convaincre la mère de te laisser exercer ton autorité chez toi, et tu es obligé maintenant de vouloir imposer ton autorité sur un enfant qui n'est pas le tien. Moi, personnellement, je n'aimerais jamais vivre ça parce que déjà, j'ai beaucoup de peine à exercer mon autorité chez moi parce que exercer l'autorité, c'est accepter le rôle ingrat, comme je l'ai déjà dit ici. C'est accepter des fois de prendre des décisions difficiles qui ne plaisent pas à vos enfants, qui ne plaisent pas à votre femme et vous les voyez bouder. Vous avez envie, le côté émotionnel, de fléchir sur votre décision, mais vous savez bien que sur le long terme, cette décision sera bénéfique à votre famille. Alors imaginez-vous sur quelqu'un qui ne vous voit pas comme une autorité. Comment est-ce que vous allez pouvoir maintenir cette chose qui est déjà fragile? Donc, aux hommes qui veulent s'aventurer à aller voir les femmes qui ont plusieurs enfants de plusieurs hommes différents, tant mieux pour eux. Déjà, si vous avez juste une femme qui a un enfant d'un autre homme, si cet homme veut exercer son autorité parentale en même temps que vous, c'est compliqué. Alors imaginez avec une qui a plusieurs enfants de plusieurs pères différents. Imaginez-vous le bordel que ça va être. Et ce que ces enfants auront en commun, c'est la mère et ce n'est pas vous. Déjà qu'entre elle et ses enfants, ça sera compliqué. Alors imaginez entre ses enfants et vous, ça sera comment? Imaginez-vous.